Pour vous faire une confidence, depuis que je suis gamin, à chaque fois que je descendais dans la rue et que je passais devant le PMU du village, je voyais tout le temps les mêmes personnes. Tout simplement des énormes beaufs. Et dès que je les voyais, j'avais un sourire direct. Tout simplement parce que ces gens ont l'air d'avoir une vie tellement simple et drôle. Ils aiment l'alcool, les bons copains, les femmes, évidemment, les grosses bagnoles. Bref, la liste est super longue. Et aujourd'hui, on va regarder les plus grosses pépites d'entre eux. C'est parti. Pour bien commencer cette vidéo, faut parler du sujet central des beaufs. Qu'est-ce qu'ils aiment le plus? Et évidemment, je vous le donne en mille, l'alcool. La première vidéo que j'ai trouvée en tapant beauf sur le navigateur YouTube, c'était quoi? C'est comment boire un Ricard. C'est pour vous dire le lien fort qu'il y a entre les deux. Le Ricard, c'est le symbole totem du beauf. Bonjour, alors sans plus attendre, je fais cette vidéo pour montrer, donner une leçon à la France entière. Déjà ça commence bien. Pour les beaufs, savoir boire un Ricard, c'est la base de toute une vie. T'as beau savoir compter, écrire, faire des divisions, multiplications, faire de la compta, bref, tout ce que tu veux, si tu sais pas boire un bon Ricard bien dosé, t'as raté ta vie. Et en plus de ça, pour avoir déjà vu des beaufs servir un Ricard, je peux vous dire les gars, c'est dosé au centimètre près. Au centilitre, pardon, excusez-moi. Tu mets 2 gouttes d'eau de trop, ils vont gueuler. Regardez comment c'est dosé. On voit pas très bien parce que c'est pixelé, mais c'est dosé au millimètre près. Oh putain. Hop hop hop. Déjà là il y a un énorme problème. Un Ricard pour vous dire c'est quand même 45 degrés. 45 degrés c'est les alcools les plus forts. Normalement c'est une petite dose de Ricard et tu dilues avec de l'eau. Là vu le verre, c'est une gourde du brave dans Fortnite le bordel. Ouais bien, sans plus attendre, santé et à la santé du colonel, surtout particulièrement. Non il fait pas cul sec. Mais comment? Mais non mais il a fait 2 gorgées mais... Oh l'enculé. Même lui il savait en buvant qu'il faisait une énorme connerie putain. Oh l'enculé putain il arrache hein. Bon ben, c'est bon Ricard hein. Et gros mais à ce rythme là c'est genre 4 verres la bouteille. Je sais pas si vous vous rendez compte à quel point genre faut être un putain d'alcoolo hein. Bon, eh bien, santé, à la santé du colonel tout particulièrement. La santé du colonel, toujours. Oh mais putain en plus le tatouage là, l'inscription, je sais pas ce qui est marqué hein, c'est trop pixelisé. Ça doit être un truc genre Carpe Diem, fume la vie avant qu'elle te fume. Même si elle a 16 ans ça passe t'inquiète, tu vois, je sais pas. Le mec sans qui ça y a pas de problème, mais c'est grave. Ah, il en peut plus. Vous voyez comment il est tout rouge? Titre de comparaison, son visage au début de la vidéo, son visage maintenant. Bizarrement ça va devenir un peu plus rougeâtre, je pense. Je vais sûrement pas tarder à vomir. Ah il souffle tellement. Mais il est complètement con de faire ça hein. Là tu vois en plus, début de YouTube 2007, il a découvert le il a dit là où j'impressionne de la gazelle, la bouteille de Ricard je vais te l'enquiller en 3 verres. Regardez comment il est en train de douiller. Pour une soirée qui commence genre à 20h, normalement t'es dans cet état là vers minuit 1h, pas à 20h03 tu vois. Il y a un petit problème de temps. Vous voyez, pour s'amuser le mec il lui en faut peu. Il est tout seul et il se dit quoi? J'ai un téléphone, je vais faire une petite vidéo, je vais m'enquiller une bouteille entière de Ricard. Il en a rien à foutre, il en faut pas plus pour s'amuser, vous voyez. Après pour le coup, vu ce qu'il s'est enquillé en si peu de temps, je pense qu'il doit bien souffrir. Oh, il est bleu l'autre. Arrête. Oh, il est torché l'autre. Il est démonté. Oh l'eau. Il regarde avec le mal dans les yeux là. Alors, je peux pas. Ça en plus gros, les gars, je peux vous dire à 100%, vu la salle dans laquelle ils sont, c'est un petit truc de campagne qui sont au fin fond de la Cambrousse, aucun flic n'ira les chercher, et que par conséquent ils se sont dit les gars, on se met la race de l'année, et voilà le résultat. L'épave gros. Oh, j'ai dégueulé. Oh les pauvres. S'il y a des jeunes qui nous regardent, ne buvez pas d'alcool, ou alors attention avec modération, voilà. Je peux pas vous interdire à travers une caméra de boire de l'alcool, mais vous pouvez voir l'état dans lequel vous finissez. Le pire état qu'on puisse avoir dans l'alcool, c'est le blackout. Ça m'est arrivé une fois et je le regrette amèrement les gars, sachez-le. J'ai eu une fois un blackout parce que j'ai négligé les dangers de l'alcool. Quand on m'a énuméré tout ce que j'avais fait pendant ce blackout là, je peux vous dire, je ne me suis jamais senti aussi honteux les gars. Donc les gars, ne le faites pas. Buvez avec modération, c'est un message de prévention. Alors là, cette vidéo les gars, elle s'intitule Vacances beauf au camping. On va directement entrer dans une journée complète avec eux. J'espère ne pas être déçu. On va pouvoir en savoir plus sur le quotidien, le réveil, le midi, le soir. Bon, je pense d'entrer dans ces 3 éléments, il y a de l'alcool. Mais on va voir. Au milieu des matelas, les vestiges de leur soirée agitée. Oh putain, c'est dégueulasse. Comme si une tornade avait frappé leur campement. Comme si une tornade avait frappé leur campement. Non les gars, c'est juste des gros dégueulasses. Après plus d'une heure de dur labeur, Rémi et ses copains peuvent enfin s'adonner à leur activité préférée, draguer. Ah, draguer. Ah, ça change. Ils ont repéré un groupe de filles à côté de leur campement. Oh putain, j'ai très peur. Non, j'ai très hâte surtout de voir l'état de la drague. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelle méthode? Parce que c'est de la stratégie de la drague, hein, attention. Donc j'espère qu'ils sont venus préparés. Vous êtes d'où? Bordeaux. Oh là là. Oh le feeling là déjà on voit. Ça répond fébrilement et ça demande fébrilement. Il y a aucune connexion, il n'y a pas d'alchimie là. Pour séduire les filles, les 4 copains n'en sont pas un raccourci près. Et pour se faire remarquer, le bout en train de la bande est capable de faire n'importe quoi. Non. Oh là là.
Mais pourquoi? Mais il fait gris, il fait tout gris. Putain, t'as plus de chances de finir en tôle ou en garde à vue plutôt que de repartir avec la meuf. Le mec il s'est dit, ok, la discussion, le dialogue, la manière classique elle marche pas. On va innover. Allez hop, putain, ah Walb. Il est trop con. Ah ouais, bah ouais, il est sacré, oui, il est complètement con, oui, ça je te le dis. Mais c'est celui qui vaisselle. Oh putain, on a 3 petits culs quoi. Désolé, j'essaye de me mettre un petit peu dans le mood de la vidéo. Non, pas soif. Non merci, ça va aller. Oh là là. La seule question pour draguer, c'est ta soif. Putain, mesdames, je vous souhaite tellement de force parce que faut se dire, les gars, elle vit ça au quotidien. Pas forcément par des beaufs, mais juste des lourds. Ils ont décidé de tenter à nouveau leur chance à la plage. Deuxième tentative à la plage. Est-ce que va y avoir un step-up? Déjà, je trouve qu'un mec qui accoste une meuf dans la rue ou genre dans un lieu public ou genre à la plage, alors qu'il était, par exemple, genre les meufs font leur vie, tu vois, elles sont pas là pour draguer. Juste y aller, je trouve que c'est un comportement d'animal. Mais bon, on va voir, on va voir. Peut-être que ces Toulousains ont la solution secrète et peut-être qu'ils vont nous dire comment pécho dans un lieu public à la plage. Ouh, il fait chaud, je peux vous reposer un peu sur le saveur? Non, juste à côté, juste à côté. Mais à nouveau, la technique de Rémi ne semble pas porter ses fruits. Je sais pas quoi dire. Non mais comment? Mais mec, y a même pas un bonjour, y a rien frère, c'est juste... Oh, je peux prendre la serviette? Oh allez, attends, je me colle, oh, il fait chaud, oh. J'espère que madame a appelé le 17, faut les virer de la plage frère. Non mais, pour avoir des potes meufs, elle vit ça au quotidien les mecs, des lourdeaux qui viennent les accoster comme des tocards. Vous pensez que c'est une vraie méthode ça? Arrêtez. On veut juste qu'ils partent tranquilles sur la plage. Voilà, comme 95% du temps à partir du moment où tu vas accoster une meuf en public, hein, elle en a rien à branler. Il y a que des familles ou quoi, enfin c'est pas terrible. Là, la vidéo, je m'attendais à rien, j'ai été très surpris. Les gars, s'il vous plaît, changez la méthode. Juste être respectueux déjà, et après, étape par étape. Déjà, en vrai de vrai, s'il commence par un bonjour, après, il y aura un ça va. Je pense qu'il a une gêne en plus, gêne de la connerie, tu vois. Mais bon, il porte bien. Un mec qui a l'accent du sud, peu importe ce qu'il peut dire, c'est drôle, frère. Bravo, j'aimerais bien avoir cet accent. Je le pratiquais. Je trouve plus ça gênant que drôle. Dites-le moi dans les commentaires. Mes gestes et ma parole. Mes gestes et mes paroles, je les assume. Oh, lui, il est très bien entamé. Et les enculés, je les emmerde. Non, prends-toi, je Ah gros, il a commencé à avoir des techniques de kung-fu. Quand t'es alcoolisé les gars, on croit qu'on est James Bond. En fait, on croit qu'on est sobre et qu'on voit le monde différemment alors qu'on est juste complètement mort. Il a été en mode, oh putain, vous me touchez pas. Et d'ailleurs, justement, pour se rassurer du fait qu'il est pas alcoolisé, on l'entend. Mes gestes et mes paroles, je les assume. Mes gestes et mes paroles, je l'assume. Ça, c'est une phrase de mec bourré qui se rassure en disant, je suis pas bourré, je suis conscient. Yannick, je parle pas de toi. Je parle pas de toi, Yannick. Ah, c'est pas, ça y est. Oh putain. Ouais, c'est bon, tu te calmes tellement. T'es un flic, le gérant du bar là, le barman? Parce que là il est en train de lui faire une prise du sommeil quand même là. S'il est bourré, tu le fous dehors, tu lui mets pas comme ça, enfin. Oh, j'emmerde des connards, moi, attention, hein. Regarde-le quand tu t'excuses. Oh, j'emmerde des connards, hein. Mais gros, mais regardez, il y a ce mec là, il est en mode, mais tout est normal, putain, mais c'est tellement un monde parallèle, le PMU, frère. Ça peut boire, ça peut rigoler, ça peut se péter la gueule. Dans tous les cas, il y aura des mecs qui seront en mode, je suis au cinéma, enfin. C'est un monde parallèle. Maintenant les gars, passons à une nouvelle passion que beaucoup de beaufs ont, le tuning. Les petites flammes, les petits ailerons, le volant en cuir. Il la pimpe, il la chouchoute la bagnole. Donc là on est sur une vidéo de Lina, 1997, génération tuning. Oh putain, attention. Faire de sa voiture un véhicule d'exception, c'est ça le tuning. Oh putain, déjà ça commence très mal. Christophe a 32 ans, il est kinésithérapeute, il vient du nord de la France et sa voiture c'est une vraie discothèque ambulante. Lecteur laser, 6 haut-parleurs à l'avant. Tu rentres dans la bagnole, le mec il met les watts à fond, t'as plus de vibrations que quand t'es en boîte de nuit ou quand tu vis un tsunami ou un tremblement de terre, vraiment. En puissance, il y a 400 watts RMS et 400 watts réels. Bon, ça correspond environ à la vitesse, enfin le niveau de bruit d'un 747 au décollage, quoi, mais enfin. Comment il nous le vend? Ouais, bah ouais, c'est vrai que dans le coffre, il y a à peu près le bruit d'un démarrage d'un Boeing. Oui, bah les gars, hein, on fait les choses pas à moitié ici. T'es au courant? T'as des tympans. On aime bien se faire boire et puis d'aimer que les gens regardent une belle voiture. Mais gros, mais alors attendez, non mais là je suis désolé, je vais faire du jugement aux facettes et je sais que c'est pas bien. C'est trop étonnant, genre je trouve ça incroyable dans le bon sens que là les gars à la tête, vous direz, le mec s'appelle Christophe, il est comptable, il a une vie chill, il a 2 gamins, un Picasso, basta, tu vois. Non, mais en vrai de vrai, si les mecs c'est leur passion, on a rien à dire. Si vous avez une belle voiture et que vous aimez ce que vous faisiez, c'est bien. Là voilà, très bonne mentalité. Si vous faites ce que vous aimez, tu as raison, c'est vrai. La dérision. Alors par contre, le volant Momo, là vraiment on est dans la catégorie. Le surnom Momo, déjà c'est une blague. Oh Momo, comment ça va, tu vois? Et sur le klaxon d'un volant, frère, ça ajoute un truc, tu vois. Pimpé, on peut faire. Le plaisir ultime, le voici. Ah bah ouais, ma gaillard, hein, faut drifter, hein, parce que sinon la voiture elle sert à rien. Je vais faire un accent ch'ti.
Chacun aime se comparer à l'autre, mais pour être le plus beau, cela coûte cher. Franchement, je crois que je pourrais pas chiffrer. J'ai mis 300 000. Je vis dans un Ibis Hotel toute l'année parce que je peux pas payer le loyer, mais j'ai mis 300 000 dans la bagnole. Moi, avec ma Corinne, on travaille à mort pour picher la bagnole, voilà, pour la bichonner. Voilà, vous nous faites pas chier, d'accord? Bon, mesdames et messieurs, on a vu les plus gros beaufs possible et imaginable. Pour le coup, on a bien rigolé. Voilà, on a vu des bons gros beaufs, ceux qui nous font rire au quotidien. Les mecs, ils boivent pas pour oublier leurs problèmes. Ils boivent tout simplement pour amuser la galerie et pour être festifs. Et c'est pour ça qu'on les aime. Enfin bref, les gars, si vous avez aimé cette vidéo, les gars, évidemment, les petites choses habituelles, vous pouvez vous abonner, liker, partager, commenter. On arrive bientôt au prochain palier d'abonnés. Donc les gars, partagez un minimum pour qu'on explose le prochain palier. Les gars, si vous le faites, merci beaucoup. Ça aide énormément la chaîne. Vous pouvez pas savoir à quel point ça aide. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Prenez soin de vous. Croyez en vos rêves et réalisez-les. C'est ça le plus important, les gars. Et moi, je vous dis à samedi prochain pour une prochaine vidéo. C'était Axel. Salut!